Après avoir appris ça, je ne verrai plus jamais les taux d'intérêt de la même manière. Plongeons dans la politique monétaire. Allez, on décortique tout ça. La politique monétaire, c'est comme le volant de l'économie, géré par la Banque centrale. Ses principaux objectifs: maîtriser l'inflation, soutenir la croissance économique, stabiliser la monnaie et assurer le plein emploi. Alors, comment font-ils? Ils utilisent des outils comme 1. Les taux d'intérêt. Les augmenter rend l'emprunt cher, ce qui ralentit l'activité. Les baisser rend l'emprunt moins cher, ce qui accélère l'activité. 1. Les opérations d'open market. Acheter des obligations d'État pour injecter de l'argent dans l'économie ou les vendre pour en retirer. 1. Les réserves obligatoires. Modifier le montant que les banques doivent conserver en réserve pour contrôler combien elles peuvent prêter. Ensuite, il y a les outils non conventionnels. 1. L'assouplissement quantitatif. Acheter des actifs financiers pour inonder l'économie de monnaie. 1. La A-Forward Guidance. Communiquer sur leurs plans futurs pour influencer les anticipations du marché. 1. Les taux d'intérêt négatifs. Faire payer les banques pour détenir de l'argent, les encourageant ainsi à prêter davantage. En résumé, la politique monétaire, c'est notre stratégie économique pour maintenir l'équilibre et garder le cap. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des taux d'intérêt, vous saurez que ça fait partie du plan. Restez curieux. La politique monétaire est un domaine fascinant et complexe, souvent perçu comme un mystère par beaucoup. Pourtant, elle joue un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Imaginez-la comme un ensemble d'outils sophistiqués utilisés par les banques centrales pour guider l'économie vers la stabilité et la croissance. Ces outils ne sont pas seulement des concepts abstraits, ils ont des impacts réels et tangibles sur nos vies, de la facilité avec laquelle nous pouvons obtenir un prêt hypothécaire à la stabilité des prix des biens de consommation. Prenons un moment pour explorer plus en profondeur les objectifs de la politique monétaire. Maîtriser l'inflation est essentiel pour éviter que les prix ne s'envolent, rendant la vie quotidienne plus coûteuse. Une inflation maîtrisée signifie que votre pouvoir d'achat reste stable, ce qui est crucial pour la planification financière à long terme. Soutenir la croissance économique, quant à lui, permet de créer des emplois et d'améliorer le niveau de vie général. Une économie en croissance est synonyme de nouvelles opportunités, d'innovation et de prospérité partagée. Stabiliser la monnaie est un autre objectif clé. Une monnaie stable renforce la confiance des investisseurs et des consommateurs, ce qui est vital pour une économie saine. Enfin, assurer le plein emploi est peut-être l'objectif le plus directement lié à notre bien-être quotidien. Un marché du travail robuste signifie plus de sécurité d'emploi, de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Maintenant, parlons des outils non conventionnels. L'assouplissement quantitatif, par exemple, est souvent utilisé en période de crise économique. En achetant des actifs financiers, les banques centrales peuvent injecter de grandes quantités de monnaie dans l'économie, stimulant ainsi l'activité économique. La Forward Guidance est une autre stratégie puissante. En communiquant clairement leurs intentions futures, les banques centrales peuvent influencer les anticipations du marché, rendant les politiques monétaires plus efficaces. Les taux d'intérêt négatifs sont une mesure encore plus radicale. En facturant les banques pour détenir de l'argent, les banques centrales les incitent à prêter davantage, ce qui peut stimuler l'économie en période de faible croissance. Ces outils montrent à quel point la politique monétaire peut être flexible et innovante, s'adaptant aux défis économiques changeants. En fin de compte, la politique monétaire est un pilier fondamental de la gestion économique. Elle nous aide à naviguer à travers les tempêtes économiques et à saisir les opportunités de croissance. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des taux d'intérêt ou des décisions de la Banque centrale, vous saurez qu'il s'agit de bien plus que de simples chiffres. C'est une danse délicate pour maintenir l'équilibre économique et assurer notre prospérité collective. Restez curieux et continuez à explorer ce monde fascinant.